c'est pas parce que tu as été un très bon chef d'entreprise que tu as réussi à positionner l'entreprise que ça fait de toi un excellent président. Que tu serais un bon président. Je suis désolé. Je suis totalement désolé. Mais si on va aller sur cette base, cette logique-là. Mais le président Ouattara était directeur général adjoint du FMI. Et après son départ, on a fermé le poste. Le poste n'existe plus. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans ce pays qui trouvent que sa gouvernance n'est pas bonne, qui critiquent sa gouvernance. Donc ça là, pour moi, c'est même pas un débat. Pour moi, c'est vraiment pas des éléments qui peuvent être dans la journée. Aujourd'hui, là, de façon factuelle, vous soulevez un problème. Voilà le problème que la Côte d'Ivoire traverse. Voilà les recettes en termes de solutions que moi j'apporte. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sinon, si c'est les figures de style, les rhétoriques, prendre les comparaisons, ça on a déjà vu ça dans ce pays. C'est pourquoi justement la dernière fois sur le plateau, je disais, la question, ou du moins le slogan, faire la politique autrement là. Franchement dit, excusez-moi du thème, si c'est ce que je suis en train de voir avec le président Thiam depuis un certain moment, désolé, c'est pas faire la politique autrement. Ça, on a déjà vu dans ce pays et on a vu même en meilleure formule, honnêtement dit. Maintenant, on va aller sur le bilan même. Je termine dessus. Vraiment, c'est ma dernière intervention là-dessus. Et puis, son intervention justement sur le problème de nationalité. Oui, je vais revenir sur la nationalité, mais sur le bilan même, qu'en 15 ans, on ne voit pas trop ce qui a été fait. Moi, je peux comprendre, on est vraiment dans la politique. Mais je disais sur ce plateau que la politique doit se nourrir quand même à un moment donné d'honnêteté de bonne foi. Si en 15 ans, vous êtes passé de 3 universités à pratiquement 9 universités aujourd'hui, si en 15 ans, vous êtes passé d'environ 6 000 km de route à aujourd'hui près de 60 000 km de route, si en 15 ans, vous êtes passé de 31% de taux de couverture d'électricité à 94% de taux de couverture d'électricité, si en 15 ans, vous êtes passé de 34% de taux potable à 78 aujourd'hui, mais c'est ça là, ce n'est rien du ton des nuls. Parce que la Côte d'Ivoire, là, elle est indépendante depuis 1960. Donc de 1960 à 2011, là, on était à 31% de taux de couverture d'électricité. De 1960 à 2011, là, on était à 32% de taux de couverture en eau potable. Si en 15 ans, on est passé, on a doublé, quadruplé ces ratios. Si on dit que rien n'a été fait, je pense qu'à un moment donné, quand même, la politique doit se nourrir d'honnêteté et d'objectivité. Donc quand je dis ça, je vais m'arrêter là. Maintenant sur la nationalité, ou bien c'est plus la peine? Bon, sur la question de la nationalité, je pense que c'est un débat qui est ouvert. Lui-même l'a reconnu. Je pense que c'est déjà pas juste d'essayer de dire ses frères sont ivoiriens. Il a cité le nom de ses frères, et ministres. Mais ses frères, que ce soit Daouda, que ce soit Aziz et tous les autres là, ils n'ont pas fait allégeance à la France pour une nationalité pour travailler, pour étudier. Ses frères n'ont pas fait. Donc ils ne sont pas dans la même situation. Et je suis désolé, mais ils ne sont pas dans la même situation. Là, lui-même, devant tout le monde entier, il a dit qu'il a fait une demande de renonciation à l'allégeance à la France, à la nationalité française. Donc on attend la procédure, on verra. Au moment opportun, on pourra s'exprimer là-dessus. Très bien.